Chers amis d'Omerta, chers abonnés d'Omerta, de la chaîne YouTube, de notre application et aussi chers lecteurs d'Omerta, puisqu'il s'agit du magazine que je vais vous présenter aujourd'hui. Nouveau magazine, thème très lourd, thème très important, fondamental pour nos sociétés, l'enfance de tous les dangers, l'innocence bafouée, l'ensauvagement, l'éducation aux abois, mais aussi les sectes et le wokisme, tout ce qui menace nos enfants et nos adolescents. Et Dieu sait si dans notre société, aujourd'hui, malheureusement, ils sont menacés. Alors ce magazine, je vais vous le présenter un petit peu, surtout à travers des témoignages extrêmement forts que dont vous allez pouvoir regarder aujourd'hui certains extraits. Alors, en première partie, la première partie est consacrée à l'innocence bafouée, au ravage, par exemple, de la pornographie chez nos adolescents, mais également à la lente glissade vers la prostitution. Comment cette innocence de nos enfants est gravement mise en cause. Premier témoignage très fort, Ness, qui nous raconte son calvaire. Elle nous explique comment elle a été manipulée par son petit ami de l'époque et comment elle s'est faite violer dans une cave par 3 de ses copains. J'en avais 14, toujours. Et lui en avait 18. Et c'était une relation, j'étais amoureuse de lui en fait. Pas amoureuse, mais plutôt obsédée par lui. Je me souviens qu'un jour, il m'avait ramenée dans une cave. Et je vous mens pas que la notion du viol pour moi est très mélangée parce qu'à ce moment-là, je ne sais même pas si... À l'heure d'aujourd'hui, j'arrive à séparer deux choses, mais avant, je ne pouvais pas différencier le viol de mes envies. En gros, quand quelqu'un me violait, je me disais que j'en avais envie aussi. C'est vrai, quand on pense comme ça, c'est très bizarre, mais c'était une façon de rester vivante. C'était une façon pour moi de rester sur terre, en fait, de ne pas me lâcher. Mais je savais que déjà que mon corps ne m'appartenait plus depuis malheureusement très longtemps. Quand je suis rentrée dans cette cave, on l'a fait. Et il m'a ramené 3 de ses copains. Et je me souviens que quand je voulais sortir, il m'avait dit un truc du genre si tu sors, je te quitte. Ensuite, évidemment, il y a la famille qu'il faut affronter. Et là, elle dit une chose terrible. Elle dit, Ness, on ne va pas être aidé, on va être frappé. Alors, elle nous explique aussi comment elle n'a pas pu trouver de l'aide, comment elle a tardé à essayer, comment elle a lancé des appels au secours et comment on ne lui a pas répondu. Le harcèlement de base, je l'avais vécu, mais avant ça, avant les histoires de Snapchat. C'était le premier jour, j'étais en 6e et j'avais un physique assez développé pour mon âge quand même. Et je me souviens que j'étais arrivée, en primaire j'étais grosse, etc. Et d'un coup on me voit grande, maigre, etc. On se pose des questions, mais dès le premier jour, un garçon avait dit qu'il avait déjà couché avec moi. Ça a commencé par là, je ne sais même pas qui a dit ça. Mais cette personne, en tout cas, a commencé quelque chose. En fait, c'est comme un effet papillon. Une petite chose qui commence et ça finit par un désastre. Et c'est ce qu'il a fait. Une petite phrase a suffi pour... Et j'en ai parlé à la CPE de mon collège, de mon établissement, qui d'ailleurs ne m'ont jamais aidée. C'est horrible de laisser les gens comme ça. Ils ne m'ont jamais aidée, même s'ils savaient la source du problème. Et à cause de cet harcèlement, justement, on m'a enfermée dans les toilettes. On a failli me violer à 4 dans les toilettes. Si l'infirmière ne serait pas venue à temps pour pouvoir ouvrir, etc., me sauver, je serais déjà violée dans les toilettes par 4 garçons que je connaissais en plus de ça, qui étaient des gens de ma cité encore. Pour Ilyes, c'est l'inceste. Ça se passe en famille, l'oncle au départ, en qui on a confiance. Et cette confiance, elle commence par des petits jeux, puis ce sont des attouchements, puis au viol, progressivement. Le témoignage d'Ilyes est très très fort. Ils me gardaient, car mes parents travaillaient, il n'y a personne pour me garder, et du coup, forcément, pour toute la famille, c'était une personne de confiance. Car souvent, les bourreaux, ils se donnent une image devant la famille. On pense que c'est les hommes parfaits, la personne très respectueuse, alors que ce n'est pas du tout le cas.
Et ensuite, c'est monté crescendo. Donc en gros, au début, comme je disais, c'était des petits jeux. Et en fait, c'est passé des petits jeux à un viol et violence. Euh, des choses tout bêtes. Enfin, au début, il dormait juste avec moi. Il me disait que il dormait avec moi pour me rassurer, etc. Après, c'est passé de ça à qu'il venait me rejoindre dans la douche. Aussi, le soir, il faisait ce qu'il avait à faire. Et quand je voulais pas des choses, faire ce qu'il voulait, il me frappait, il m'étranglait, il me battait, quoi. Au début, ça a commencé par des attouchements. Et après, ça a fini par des pénétrations. Euh, donc, c'est pénétration, quoi. Ce magazine, vous pouvez le retrouver dans 5000 points de vente en France et également sur notre site boutique.omertamedia.fr.